par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Maman, là! Maman! Frida, je passe la balayeuse. Ben oui, mais c'est pas une raison pour m'amputer, là. Oh, tu fais très pitié. Hey, maman, c'est les vacances de Noël, puis les vacances, c'est fait pour se reposer. Bon, toi, là, au lieu de dire des niaiseries, tu devrais aller aider ton père. Ça fait 3 fois que je te demande d'aller l'aider à ranger. On dirait que c'est la reine d'Angleterre qui s'en vient, là. Capote pas, là. Bon. Non, mais c'est vrai, je comprends pas pourquoi tu fais autant l'effort pour Lisette. T'as même pas le goût de la voir. Mais c'est complètement faux. Je suis très heureuse que ma sœur vienne me rendre visite. Ça fait des années qu'elle n'est pas venue ici. Frida, je sens que tu cherches quelque chose à faire. Ça tombe bien, il y a plein d'époustages qui t'attendent. Pourquoi vous faites autant d'efforts pour quelqu'un qui vous énerve autant? Je sais bien pas. Ah ah! Ça veut dire que t'es d'accord avec moi? D'accord pour te comporter en insupportable enfant gâté? Non. Lisette fait partie de la famille. Hein? C'est l'unique sœur de ta mère. Et c'est important pour la famille de se retrouver à Noël. Pour communier, se rapprocher et retrouver le sens des vraies valeurs. Tu devrais te pratiquer plus que ça, papa, parce que ça n'a pas l'air très sincère, ce que tu me dis en ce moment. Bon, Frida, si tu veux pas nous aider, là, arrête de nous nuire. Hein? Fais quelque chose, appelle une amie, là, mais laisse-nous travailler. Comme tu veux, Cendrillon. Ça. Bonne avant-veille de Noël! Vite, oh, sinon tu vas te faire rattraper par la police du stress. Mais là, comment ça? C'est la prison du ménage ici. Ma tante Lisette s'en vient. Ouais. Et t'es allergique à poussette? Parce que c'est une maladie vraiment grave. Non. Ma tante est allergique à rien, c'est juste ma mère qui capote parce qu'elle a peur que sa sœur la juge. Comme toi avec Dali. Non, pas vraiment. En tout cas, je peux pas rester longtemps. Mes parents m'attendent pour fêter Noël. Mais on est juste le 23. Non, mais Noël, c'est un concept élastique, tu sais. Puis les chercheurs prouvent que Jésus est probablement même pas né un 25 décembre. Puis de toute façon, c'est pas la date qui compte, c'est l'esprit de Noël. C'est pour ça que je dis qu'on doit rester caché de ma mère. Pour moi, l'esprit de Noël, c'est de rester évaché en pyjama en mangeant le plus possible. Mais ta mère est pas là. Comment ça? Elle partait quand je suis arrivée, là. Elle disait qu'elle avait plus de chandelle parfumée. Ouh, une vraie urgence nationale, ça. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta... C'est nous! Oh, ma grande fille, on n'est pas fâché de te revoir, toi. Lisette! Mon beau-frère préféré! Oh, mon Dieu, que ça fait longtemps que je suis venue ici! Oh! Et pourtant, la déco a pas changé d'un poil, hein, c'est fou. Mais c'est parfait comme ça, c'est plus authentique. Lisette avait vraiment hâte de venir vous voir. Oh oui, j'ai même bravé les routes insupportables de banlieue pour le faire. C'est pas la belle petite Frida. Mais voyons, Dali, il est pas si pire que ça, son look. J'ai jamais dit ça. T'es charmante, Frida. Tu as l'air d'une petite manga. D'une quoi? Oui, c'est un type de bande dessinée japonaise. C'est très Non, populaire. je sais c'est quoi une manga, là, mais là... Et puis, le voyage n'a pas été trop pénible. Ah, tu sais, pour voir sa famille, on braverait des ouragans. Maman est où? Mais oui, elle est où, ma petite sœur? Voiture est partie acheter des chandelles parfumées. Elle trouvait que la maison sentait un peu le beige. Personnellement, je trouve ça aussi, mais c'est pas péjoratif. Elle devrait pas tarder, là. Je vais aller défaire mes valises, moi. Ouais, je vais aller t'aider. Mais Lisette, t'es toujours aussi ravissante. Oh, je sais pas ce que ma sœur a fait pour mériter un chum aussi parfait. Et tu vas rester pour l'apéro? Ah ben, je veux surtout pas déranger. mais non. Ah, ils ont tout préparé ça pour vous. Même qu'ils ont passé la balayeuse. Tiens. Oh, t'as même
préparé un petit snack, mais c'est donc bien extraordinaire! Mais non, c'est rien, voyons. Non! Non, Luc, ça vient du cœur. C'est ça qui compte. Excellent. T'as vraiment pas besoin de t'en faire, là. C'est très sophistiqué, je trouve. Pas tout de suite. Hey, c'est à moi, ça. Qu'est-ce que t'as dit sur moi? J'ai rien dit. Oh non. Mais voyons, Dali, c'est pas si pire que ça. Ok, Qu'est-ce qui est regarde. pas si pire que ça? J'ai juste dit que t'avais des rallonges de couleur, c'est tout. Puis que c'était horriblement laid, c'est ça? Pas en tout. C'est juste que regarde, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas quoi dire. Lisette, elle aime pas ça, ce qui est pas naturel dans les cheveux. Tu vas pas me dire qu'elle a pas de teinture dans les Ah cheveux. oui, mais sa teinture, ça fait couleur naturelle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça, tu la défends. Pas en tout. Sérieux, là, j'ai rien dit. OK? Ouais, mettons. En tout cas, maman sera plus la seule à avoir hâte qu'elle parte. Comment ça? Tu l'as pas vu stresser toute la journée? Sérieux, c'est vraiment poche. Lisette avait super hâte de vous voir. Elle arrêtait pas de le répéter dans le tour. Franchement, Dali, tu le sais que maman est insupportable à chaque fois qu'elle voit Lisette. Oui, je le sais, mais c'est pas pareil, là, elle a changé. Mais sûrement pas si pire que ça. Une fois là, elle a suivi un gars dans la rue pour lui prouver que son pesto, il était délicieux. Ah, pis c'est vrai qu'il était délicieux, là, j'ai écouté. C'est à cause des pignons. Allô? Oh! Je te dis que j'en apprends des choses, moi, avec mon amie Nicole. Pas trop, j'espère. Comment ça? Oh, ben t'es bien mignonne, tout échevelé comme ça. Luc est pas là? Non, il est parti changer. J'ai dit que c'était pas nécessaire, mais tu connais Luc. Oui, je vis avec lui. Hein? Tellement coquet. Il y avait du jaune d'œuf sur son chandail. Je suis contente de te voir, Lisette. Moi, je suis heureuse de te voir. Est-ce qu'il y a une différence? Nicole, t'es pas avec Frida? Mais j'avais pensé aller la rejoindre avant que t'arrives, mais je trouvais ça un petit peu impoli de laisser Lisette toute seule. Faut pas s'en faire pour moi. Je suis habituée d'attendre après ma petite sœur. Ah, ben j'imagine qu'on t'a pas encore servi l'apéro. Mais là, arrêtez de vous en faire comme ça. Je suis habituée de m'occuper de moi toute seule comme une grande. Vivre seule, c'est une grande leçon d'autonomie. Frida? Dali? Bon, est-ce que j'ai eu des appels? T'attendais un appel? Non. Tu voulais que Sam t'appelle, c'est ça? Qui a parlé de ça? Ben, je dirais... ta face au complet. Non, je veux pas qu'il m'appelle. En fait, oui, j'aimerais ça qu'il m'appelle. Je sais tellement pas comment il pense. Ce qu'il pense de quoi? OK, fais pas comme si tu comprenais pas, là. C'est juste que je veux avoir de ses nouvelles, ouais. Ben, pourquoi tu l'appelles pas, toi? Surtout pas, t'es-tu malade? C'est vrai que quand on veut parler à quelqu'un, on devrait surtout pas l'appeler. Hey, t'es tellement jeune des fois, toi. Hey, Dali, tes expressions sont tellement rendues hautes, on dirait que t'habites à Montréal. Oh mon Dieu, pis toi, c'est fou comment tes insultes, là, c'est du pur Valmont. Mais là, je croyais que vous étiez restés amis. Bouf, oublie ça. Excuse-moi, là, mais l'amitié entre ex, c'est un vrai mythe. Un mythe. Ouais. Regarde, dans le fond, tout ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il faut pas que j'appelle sa mère. OK? Fait que si tu vois, je prends le téléphone pour appeler, tu raccroches. Si tu te rends compte que je m'en vais dans ma chambre, tu viens me chercher en courant. C'est bon, ça? OK, ouais. Frida, ta mère veut que tu serves l'apéro. Je pense qu'elle a peur d'être toute seule avec sa sœur. Je comprends pas pourquoi, là. J'ai passé 10 minutes avec elle, puis c'était pas si pire que ça. Pas si pire que ça. Oui, vas-y. Le téléphone. C'est bon. Mais mon doux, que c'est grand, hein? On oublie ça quand on change ses habitudes. Mais on n'en boit pas souvent, nous non plus. Ah, de plus en plus, je me dis qu'une fois, c'est une fois de trop. Ben, est-ce que tu préfères du vin blanc parce que j'ai un sauterne au Du frigo? sauterne! Ah, t'aimes encore ça, toi? Tellement sucré. Ben, j'avais pas remarqué. Tu sais que je suis presque rendue crudivore? Wow! Mais ça doit être difficile de rien faire cuire. C'est difficile.
Mais c'est tellement gratifiant. L'effort, là, c'est sous-estimé à notre époque. Mais encore faut-il avoir le temps. Et puis, est-ce que tu savais qu'on brûle encore plus de calories avec la nourriture crue? Mais oui, il paraît. Il paraît même. Et puis le curcuma. Hein? Quoi, le curcuma? Mais c'est-tu assez miraculeux, cette petite épice-là? Moi, c'est rendu, j'en mets partout. Est-ce que tu as essayé la recette avec le curcuma à la télé, là, Ah, tu sais, l'émission? c'est moi la télé, là, le moins possible. Hein? C'est vrai. On l'écoute pas souvent, nous non plus. En tout cas, tout ça pour dire que Dali et moi, on s'est fait un plan d'attaque pour après les fêtes. On coupe les féculents, puis on mange tout cru pendant 3 semaines. Dali. C'est son idée. Je veux dire, je l'ai suggéré. C'était son idée de dire oui. Je pense pas que Dali ait besoin de faire un régime, Lisette. Mais t'es traumatisée, toi. C'est pas pareil. Comment ça? Mais ça te va très, 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 très bien, tes rondeurs. Et puis c'est tellement beau de te voir bien dans ta peau comme ça. Mais c'est pas tout le monde qui est aussi résilient. Bon, Lisette, c'est... Eh, mon Dieu! C'est du verglas, ça! T'as raison. Ah, je pense pas que c'est prudent de prendre la route tout de suite. D'autant plus que ton lait de poule m'a un peu zoulé. Voyons, j'ai presque pas mis d'alcool dedans. Ah, ben, ça doit être moi, là, petite nature. Oh, c'est vrai, tu peux pas partir ce soir. Écoute, tu prendras la chambre de Dali. Elle ira dormir avec sa sœur. Ah, non, je peux pas faire ça à ma gazelle. Elle avait tellement hâte de retrouver son ancienne chambre. Non, c'est pas son ancienne chambre, c'est sa chambre. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire. Écoute, pas de problème. Regarde, nous, on dormira dans le salon. Tu prendras notre chambre. Ben, c'est sûr qu'avec mon sciatique, là, il suffit que je dorme une fois sur du trop mou puis je paye pas pendant 2 semaines. Je vais aller avertir le... Les paresseux! C'est pas Noël tous les jours! On est en train de vous faire à déjeuner, Dali et moi. Oh, Dali prépare à déjeuner. Ben oui, absolument, elle adore ça. Elle gagne à être connue, votre fille. Oui, on le sait, ça, Lisette. On est en train de vous concocter notre super brunch de filles, celui qu'on se fait juste pour nous deux tous les dimanches à Montréal. C'est notre petite tradition. Bon, mais ça tombe bien, j'ai faim, moi. Si. Mais là, on y a mis encore plus de cœur parce que c'est notre dernière petite folie avant la grande cure. Je suis pas sûre que j'aime ça que tu utilises le mot cure. Puis si vous voulez, je peux aller chercher des croissants. Hein. Nous, c'est ça, notre petite tradition du week-end. Voyons donc, il fait pas ça pour toi toutes les fins de semaine. Oui. Je te dis, ma sœur, là, t'as attrapé le dernier. Oh, moi aussi, je suis très chanceux de l'avoir. Parfait, je te dis. Parfait! Ah oui! Et puis, je voulais vous dire, les routes sont complètement verglacées. Écoute, on se croira en 98. Alors, à moins que vous vouliez avoir ma mort sur la conscience, ben, je pense que on va réveiller ensemble. Mais ça nous fait plaisir, Lisette. Hein? OK. Bon, ben, je vais aller prendre ma douche. Voulez-vous du café? Ah oui, il n'y avait pas d'espresso. Alors, ben, je lui ai dit de le faire très, 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 très corsé. Et il est très bon, notre café. Ben oui, je sais, c'est mes petites habitudes urbaines. Oh! Ben, je suis allée lui porter des serviettes. Puis il y avait plein de serviettes propres dans la salle de bain. J'en ai apporté hier quand je faisais le ménage. Mais c'est ce que je lui ai dit, mais elle m'a dit qu'elle les trouvait pas. D'après moi, elle a voulu me montrer qu'elle avait le même corps qu'à ses 15 ans. Oh, c'est toi la plus belle, mon amour. Oh! Tu sais bien que c'est faux. La beauté existe dans l'œil de celui qui regarde. Mais regarde-moi donc, toi. Oh, t'as une poussière dans l'œil. Dali, si tu prends toute l'eau, je te trucide. C'est ta tante qui est dans la douche. Qu'est-ce qu'elle fait encore ici, elle? Regarde, reste poli. J'espère que tu vas lui dire la même affaire à elle. Qu'est-ce que c'est tout ça, là? T'as vu comment elle te parle puis comment elle me parle à moi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a semblant de me faire des compliments, puis elle pense que je me rends pas compte qu'elle m'insulte. Frida! Elle m'a traité de mon gars hier. De quoi? Dali pis moi, on s'aime tellement. Dali pis moi, on est les meilleurs amis du monde parce qu'on habite à Montréal, là où tout est
tellement mieux. C'est vrai, j'avoue qu'elle a une petite tendance à l'exagération. Oui, peut-être, mais là, on va passer Noël avec nous. Et puis, j'aimerais ça. Attends, elle reste toute la journée. Écoute, on va quand même pas l'envoyer rouler sur la glace. Mais pourquoi pas? Ah, Frida, franchement, ça suffit. Bon, ben, si c'est comme ça, moi, je vais inviter Nicole pour le réveillon. Elle, au moins, elle passe pas son temps à ridiculiser tout le monde. C'est long! Lisette, t'es insupportable. C'est la fille la plus adorable du monde. Non, sérieux, Dali, là, faut que tu la convainques de partir et t'es la seule qu'elle écoute. Il y a une tempête dehors. C'est pas une tempête, c'est du verglas. OK, mais je dirais pas de partir parce que toi, tu l'aimes pas. C'est difficile de l'aimer quand elle passe son temps à nous humilier. Quoi, tu penses que c'est Sam? Je sais pas. De toute façon, t'es plus censé lui parler, tu te rappelles? Oui, ça, je le sais. C'est juste que... Lisette, elle m'a raconté une histoire. Mané, elle essayé de rappeler son ex, puis une fille qui a répondu. Imagine. Ouais. Mais si t'appelais Sam, puis c'est une fille qui répondait, ça serait genre Rose. Feliz Navidad! Comment t'as fait pour venir ici, toi? Il y a une tempête dehors, puis il y a même du verglas. Il y a du verglas. Bon, tu vois, je suis sûre que c'est pas si pire que ça dehors. Lisette veut juste rester pour nous écœurer. Ou elle a peur de mourir toute seule dans son appartement, étouffée par un crouton de pain avec juste un chat pour signaler le 911. Pour les chats qui savent signaler, là, il y en a 10 dans le monde maximum. T'as connais même pas Lisette, là. Elle ferait pas ça, voyons. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on a Elise. En quoi? Luc! J'ai toujours voulu faire une table de dessert typique des Noëls québécois, là. Puis je pense qu'aujourd'hui, je vais réaliser mon rêve. Oui? Oui, j'ai vu ça dans un téléroman là, qui se passe sur le bord du fleuve dans les années 1930. Là. Dans cette série-là, là, en Noël, il y avait une table remplie de desserts. Ah, tarte au sucre, gâteau aux fruits, le sucre à la crème. Ça avait l'air tellement bon. Mais c'est une bien belle idée, Nicole. Mais je pense qu'il est un peu tard pour y penser. Hein? Et puis, Jocelyne pense que Lisette va préférer des poires au porto comme dessert. Non, non, là, on a des bras, on a des cerveaux, on a un four, on peut tout faire. Bon, ben, moi, ça me tente. Surtout que les desserts, c'est super gras. Non, les Dali? M'en mets le bois. Oui, allô? Non. Non, désolé, on n'est pas intéressé. Franchement, si je voulais vraiment faire laver les tapis, je l'appellerais moi-même. Qu'est-ce qu'on a dit, Dali? Je sais, t'as raison. Quoi? Oh, le soir, tu comprendrais pas. Non, c'est juste que Lisette m'aide à pas appeler sa mère. Mais pourquoi? Juste parce qu'il faut pas que je l'appelle. Voyons, est-ce que tu t'ennuies de lui? Non, je sais pas. Bon, je suis certaine qu'il pense à toi. Tu devrais l'appeler. Il faut toujours écouter son cœur, ma chouette. Oh, j'aurais dû prendre des paris là-dessus, moi. De quoi tu parles? Oh, j'étais tellement sûre que t'allais dire ça. Mais parce que c'est la seule chose à dire, Lisette. En tout cas, Dali, souviens-toi de l'anecdote de la Juliette ridicule que je t'ai racontée? certain. Quelle anecdote? Non, c'est rien, là. C'est juste une fille que Lisette a connue quand t'étais plus jeune. Il paraît qu'elle s'était déguisée en Juliette, là, avec la robe médiévale et la couronne à fleurs. Puis elle était allée jouer de la lyre à la fenêtre d'un gars qu'elle aimait. Sauf qu'elle savait pas que sa gang de chums était là. Et depuis ce temps-là, c'est une légende d'horreur dans la ville. J'ai été sincère. J'ai écouté mon cœur. Et ça, j'en serai toujours fière. Voyons, on prend pas ça comme ça, Jocelyne, là. On s'est toutes ridiculisées un jour ou l'autre. Lisette, elle m'a pas dit que Juliette, c'est ma mère. Non, moi, je pensais, Et c'est quand même incroyable. Hein? On a 2 invités de plus, on a fait plein de desserts, puis on n'a même pas eu à sortir pour acheter quoi que ce soit. Donc, on a été très débrouillards. Puis je suis sûre que personne ne va remarquer qu'on a utilisé de la pâte à pizza pour notre 3e tarte. Ouais, sinon on la donnera à Lisette. Frida, Noël, c'est l'amour. Noël, c'est l'amour. Viens chanter, toi, mon frère. Vous savez qu'à une certaine époque, on rajoutait un couvert au cas où un mendiant
viendrait frapper à la porte. Oh, la belle table! Hey, je suis désolée d'être aussi ordinaire. Là, je fais pas honneur à ta belle table, Luc. Mais voyons, Lisette, je t'ai offert de te prêter des vêtements, t'as jamais voulu? Non, merci, là, j'ai trop abusé déjà. Alors, si vous m'acceptez comme ça, ben ça va aller. Ben, c'est pas grave, tu prends déjà la place du robinet. J'adore ton humour, Frida. Moi, je trouve vraiment pas que vous avez de l'air d'une robineuse. Vous êtes beaucoup maquillée pour votre âge. Ah, je suis vraiment contente que tu passes le réveillon avec nous. Ouais. Nicole nous a préparé une table hallucinante de desserts. Ouais, il va falloir que tu goûtes à tout. Bon, à table! Ça sent vraiment super bon, papa. Et nous allons débuter avec un bon potage au céleri rave avec crème à l'anis étoilé. Oh, bon appétit, tout le monde! Merci. Oh, bienheureuse jeunesse, quand je pense que toi aussi, un jour, tu vas être obligée de te dire 10 secondes dans la bouche, 10 ans sur les hanches. Bon, là, ça va faire. Hein? Déjà que tu essaies d'entraîner Dali dans tes régimes de névrosé, il faut en plus que tu t'en prennes à Frida. À quoi tu penses? On ne dit jamais ça à quelqu'un, encore moins à une adolescente. Ouais. Tu devrais en manger un petit peu plus de beurre. Ça t'aiderait peut-être à pas te dessécher en vieille chipie. J'en reviens pas, elle est tellement conne. Non, dis pas ça, Frida. Tu peux pas faire semblant que tu penses pas la même affaire que moi après ce qui vient de se passer. C'est drôle, hein? Je voulais aller dans ma chambre, puis je me suis retrouvée ici à la place. C'est parce qu'elle t'a volé ta chambre, maman. Frida, c'est compliqué ma relation avec Lisette. Tu peux pas comprendre. Je peux pas comprendre. Je suis quand même la petite sœur de Dali, là. Est-ce que tu te sens comme ça par rapport à Dali? Bof. Moins qu'avant. J'ai tellement jamais voulu que vous soyez en compétition. Mon Dieu, hein, des fois, c'est jamais la personne qu'on pense qui est la plus malheureuse. Comment ça? Ben, tu vois, Lisette, là, elle a l'air au-dessus de ses affaires, mais dans le fond, elle a une vulnérabilité, puis elle veut pas la révéler par peur de ne pas être aimée. Ça fait qu'elle attaque les autres à la place. Bravo, hein? Non, Frida, elle s'en rend pas compte tant que ça. Pourquoi ça t'énerve autant? Ben, je sais pas. Des fois, deux sœurs, là, qui se retrouvent ensemble, elles retombent en enfance. Et puis, c'est vrai pour Lisette, mais c'est vrai pour moi aussi. Est-ce que je peux entrer? J'ai appelé Samuel tantôt. Bon. Je sais que j'avais dit que je le ferais pas, là, mais je sais pas. Je me sentais trop mal de pas l'appeler pour y sauter joignable. Bon, là, t'es normal. Oh, mes filles adorées! Bon, regarde, là, c'est Noël, puis on va en profiter. Même si Lisette est... spéciale. Profitez, c'est peut-être un grand mot. Hey. Ah, mais hein, qu'on va en profiter. Ben, Nicole a préparé une soirée de jeu. Même un jeu d'identification de saveur de crème glacée. On va faire jouer Lisette. Inquiète-toi pas, on va la faire jouer en masse.